Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Élodie Leclinch, démonstratrice Stampin' Up dans l'Orne en Normandie depuis 2 ans. Vous me retrouvez sur les réseaux, principalement sur ma page Facebook, sur la page Hello Scrap Étoile by Élodie Leclinch. Aujourd'hui, on se retrouve pour une technique de fond de carte qui s'appelle le faux embossage. Ça vous permettra en fait de mettre un peu de chic et de douceur dans vos fonds. Et pour celles et ceux qui n'ont pas beaucoup de matériel, ça permet en fait d'apporter de la profondeur et de la texture à vos fonds. Donc on se retrouve tout de suite pour la réalisation. On y va! La technique du faux embossage, c'est ce type de fond en fait. Vous allez venir mettre des motifs en ton sur votre fond de carte, ce qui va apporter un petit peu de texture et du coup ça fait tout de suite un effet, quand on le fait en blanc, ça fait tout de suite un effet chic, je trouve, sur vos fonds. Alors quand on n'est pas beaucoup équipé, ça permet d'allier son matériel et de faire des fonds un petit peu différents. Et quand on est équipé, même quand on a une machine d'embossage, en fait, ça a quand même une texture différente de l'embossage tout court, l'embossage à froid, et du coup ça vous permet de faire des fonds un petit peu différents en alliant les formes, les couleurs, etc., etc. Donc là je vous l'ai présenté en blanc, donc sur du ton sur ton, des sapins embossés en blanc avec une petite touche de doré pour un peu chic, parce que c'est Noël. Ce même type de fond, je voulais allier également avec un tout petit coup de fond à l'éponge, d'éponge toute douce dessus. Et je sais pas si vous allez voir, mais je lui ai mis également de la peinture chatoyante pour avoir un effet vraiment brillant, un espèce de voile brillant dessus. Donc on va passer à la réalisation et je vais vous montrer que c'est quelque chose de très simple. Vous avez besoin du coup d'une perforatrice ou de formes spécifiques, ou de formes que vous allez même découper à la machine de découpe par exemple, et que vous allez coller du coup sur votre fond de la même couleur. Donc cet effet faux embossage, vous allez l'avoir quand vous allez faire du ton sur ton, c'est-à-dire du blanc sur blanc, ou du coup avec un fond de couleur, vous allez mettre la même couleur de vos sapins, enfin là ici c'est des sapins, de vos formes, vous allez mettre la forme de la même couleur que votre fond, et c'est ça qui vous fera l'effet faux embossage. Donc là, j'ai besoin d'un fond puisque du coup, j'ai allié un petit peu les couleurs et les formes. Enfin, pas les couleurs et les formes, les couleurs en tout cas de fond. Donc j'ai besoin d'un fond dans un papier blanc ou en tout cas un papier uni qui va faire 14. Ouais, par là. 14 par 9,7. Parce que j'ai un massage de 4 mm en fait à chaque fois. Et donc je vais aller découper des sapins dans du papier blanc tout simplement. Donc là j'utilise des sapins parce que j'utilise cette perforatrice, mais vous pouvez le faire avec bien ce que vous voulez, hein. Des libellules, des papillons, des cœurs, des branchages, ce que vous avez envie en fait. Donc il m'en faut à peu près 6 à 8 par à peu près 8 en fait pour un fond. Donc, on peut allier un petit peu, voilà, et on fait des économies de papier en allant le plus près du bord. Voilà, donc là, j'en ai 6. J'ai une autre petite chute de papier, donc je vais en refaire 2. Voilà. Donc là, en fait, je vais placer mes sapins pour les faire un petit peu, pour voir comment les allier en fait. Donc là, je vais en mettre un ici, un ici. Donc en le faisant en fond paysage, vous avez besoin peut-être d'un peu moins qu'en portrait. Voilà. Donc là, il y en aura un comme ça. Un comme ça. Là. Et là. Et vous voyez, du coup, mon fond, il est quand même pas mal occupé. Il est quand même pas mal occupé et du coup, c'est pas mal. Alors, on peut les remettre. Si on veut les serrer un petit peu, on peut. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Là, on est pas mal. Et après, j'ai tout simplement besoin d'un petit peu de colle et je vais aller coller mes sapins. Donc, je commence toujours par celui du milieu pour réussir à centrer mes formes. Mais après, si vous les mettez de façon aléatoire, ça peut donner quelque chose de sympa aussi. Vous voyez, donc je colle.
Je vais aller coller du coup ce d'en haut. Voilà. Vous voyez, là, en paysage, j'en ai besoin que de 7, en fait. Mais après, vous en mettez bien autant que vous voulez, hein, sur les formes que vous voulez. Après, il n'y a pas de règle, hein, c'est vraiment au feeling, hein. Et ça permet aussi de faire quelque chose des fois, quand on n'a pas le temps, aussi, et même si on est équipé, et qu'on a besoin de faire une carte vite, en fait, ça permet aussi d'avoir un fond texturé, mais très rapide, finalement. Vous voyez, là, je vais avoir fini de coller mes sapins. J'ai plus qu'à aller découper ce qui dépasse. Et mon fond sera déjà fait, en fait. Alors là, c'est normal que ça colle, hein, parce que j'ai mis de la colle jusqu'en haut. Tout simplement, maintenant, j'attrape mes ciseaux. Je coupe ce qui déborde. Tout simplement. Tout doucement. Alors, on peut le faire au massicot aussi, il n'y a pas de problème. Hop. Après, on essuie bien ses ciseaux parce que on a de la colle sur les bords. Voilà. Donc, vous voyez, là, finalement, mon fond il est fini. C'est les fonds que j'ai mis sur ces cartes-là, tout simplement. Donc, je pourrais m'arrêter là. Et du coup, je vous montre la suite. Parce que après, on peut aller lui allier un petit peu de couleur et un petit peu de brillance en mettant de la peinture chatoyante et un petit peu de mousse. Je reviens tout de suite. Comme je le disais, on aurait pu s'arrêter là. Parce que ça fait des fonds très sympas. C'est tout de suite quelque chose de chic. En lui ajoutant un petit peu de doré, c'est tout de suite quelque chose de chic. Si on veut aller plus loin, on peut prendre un petit peu de mousse, donc une mousse éponge, pour aller appliquer un petit peu de couleur tout doucement sur notre fond. Donc là, je vais utiliser la couleur Copacabana, qui est une de mes couleurs préférées. Je vais aller tremper tout simplement, comme on ferait un fond à l'éponge, ma mousse, mon éponge, dans mon encre. Je regarde si j'en ai, hein, et je vais aller vraiment tout doucement caresser mon papier, en fait, juste pour mettre un tout petit peu de couleur. Donc, c'est pour ça qu'on va bien tout doucement. On fait des petits ronds. Que des petits ronds. Et vous voyez, j'ai déjà un petit peu de couleur qui s'applique. Ça va vraiment donner un effet tout doux à votre tamponnage, enfin à votre fond. Et du coup, ça apporte un truc un peu sympa, je trouve. Alors après, c'est affaire de goût, effectivement. Hein. On est d'accord. Tout doucement. Je continue. Et c'est vraiment, je caresse mon papier. J'y vais vraiment tout doucement. Je fais des petits cercles tout doucement. Alors, si j'ai envie, je peux insister hein, à certains endroits. Mais moi, je le fais pas ici parce que j'ai vraiment envie que ça laisse cet effet très doux. Qui va d'ailleurs s'atténuer un petit peu avec l'alcool et l'effet pailleté qu'on va lui rajouter. Donc, vous voyez, c'est vraiment apporter une touche de couleur à un fond tout doux déjà, en fait. Donc là, en fait... j'ai besoin de lui apporter de la brillance parce qu'après tout, on est à Noël et on a le droit de mettre des paillettes un peu partout. Donc là, je vais prendre dans mon spray, j'ai de la peinture chatoyante je vous mettrai la référence ensuite, ce qui est une petite fiole de peinture.
Et donc on peut l'utiliser de différentes façons. On peut l'utiliser en mousse également. Ça vous donnera cet effet-là en fait, en mousse. Mais c'est plus marqué en fait. Donc la couleur c'est brume de champagne. Donc je vous mettrai les références à la fin de la vidéo. Et donc dans ce spray j'ai mis un petit peu de peinture chatoyante. Vous voyez, on la voit au bout en fait ici. Donc un petit peu de peinture chatoyante et de l'alcool ménager. Je mets ça dans mon pchit et je vais aller. Je vais faire un essai parce que du coup hier ça marchait pas. Et je vais aller du coup vaporiser tout doucement sur mon papier. Vous voyez, on voit déjà cet effet brillant qui est brillant nacré qui apparaît. Donc je vaporise tranquillement. Hop là. Donc plus je vaporise, plus j'en mets en fait. Et ben là je vais m'arrêter là parce que ça veut plus. Et après je vais sécher tout simplement avec mon pistolet chaleur. Donc je m'excuse un petit peu pour le bruit. Je vais aller sécher. Et en fait, quand ça va sécher, on va voir juste apparaître, ça va juste laisser apparaître ce petit voile brillant. Comme si on avait un effet voilé en fait sur. Alors là où j'ai pas collé mes sapins, ils vont se relever un petit peu, mais c'est pas grave parce que ça donne un petit peu de texture différente aussi à nos fonds, donc c'est pas grave. Donc après, si vous voulez recoller un petit peu vos sapins, vous pourrez. On retravaille un petit peu notre fond pour qu'il soit plus trop, donc il n'est pas tout à fait sec. On peut le laisser sécher un petit peu. On pourrait les préparer d'avance et les laisser sécher tranquillement. Voilà. Et donc, on a quelque chose de très sympa. Un effet, vous voyez, vraiment brillant nacré. Ça, c'est super sympa. Donc avec la même technique que je vous ai montré pour le fond principal. Donc là je vous montrerai à la fin de cette vidéo cette carte terminée. Pour l'effet faux embossage, on en a fini. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que vous serez nombreuses à me montrer ce que vous avez fait avec cette technique. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.